De quoi je vais parler avec vous aujourd'hui? J'ai envie de parler de la fête des rameaux, ou encore dimanche des rameaux, ou encore ce qui est écrit dans la Bible, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alléluia. Et quelqu'un pour nous relire rapidement ce passage? Matthieu, chapitre 21, le verset 8, je lis au nom de Jésus. On va lire du verset 8 jusqu'à 9. Amen. Amen. Verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchaient la route. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Ce passage-ci nous révèle ce qu'on a intitulé dans la Bible l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'est ce passage-ci qui a donné également lieu de ce que certains ont baptisé la fête des rameaux, ou encore ce qui a été fixé dimanche des rameaux. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que dimanche des rameaux, ou la fête des rameaux, est, n'est-ce pas, cette fête-là, ou ce dimanche-là, qui précède la fête de la Pâque, qui précède la semaine de la Pâque. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dimanche des rameaux vient avant celui de la Pâque, avant la semaine de la Pâque. Amen. Gloire au Seigneur. Mais s'il faut véritablement comprendre ce qu'il en est, il est impératif de rentrer dans les Saintes Écritures afin de déceler correctement ce qui est supposé être fait, ou bien ce qui est supposé être compris. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Quand on parle dimanche des rameaux, étant tout petit, on a toujours entendu parler de ça. Et vous voyez, l'une des choses marquantes dans ça, ou alors qui attire l'attention, ou qui nous est resté en mémoire, nous autres, c'est le simple fait que ce dimanche-là, on a toujours vu les gens avec les branches aller dans les lieux de rassemblement et rentrer avec, accroché à la maison. Voilà. Et en accrochant ça à la maison, on a donc cette impression qu'on nous avait toujours donnée qu'en accrochant ça à la maison devient directement sainte. Donc immédiatement la maison est sanctifiée. Mais qu'en est-il réellement? Vous savez, c'est resté tellement grotesque dans plusieurs mémoires. Et même jusqu'à aujourd'hui, parce que cela continue à être pratiqué par plusieurs dénominations, tellement pratiqué qu'on a l'impression que c'est la chose juste à faire. Mais écoutez, c'est pas parce que plusieurs personnes font ce qui est faux que ce qui est faux là devient vérité. Alléluia. Amen. Le fait de faire ce qui n'est pas correct ne rend pas cela vrai. Amen. Amen. Quand tu entends rameau, c'est de là que tout part déjà.
Et c'est là le flou qui est resté dans ça. Le flou, le mythe est autour de ce mot rameau. Amen, amen. Amen. Mais si tu comprends bien ce qui veut dire rameau, tu vas voir comment le voile va se déchirer seul. Alléluia. Un rameau, c'est quoi? Les amis, il y a plusieurs définitions. Mais les définitions les plus centrées sont les suivantes. Un rameau, c'est quoi? C'est tout simplement une petite branche. Un rameau, c'est une petite branche d'arbre. Une petite branche d'arbre est un rameau. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'on peut avoir un rameau d'olivier. On peut avoir un rameau de goyavier. On peut avoir un rameau d'avocatier. Et ainsi de suite. Un rameau, c'est quoi? C'est une petite branche. Tout simplement. Alléluia. Amen. Ah, les amis. Écoutez. On peut encore dire qu'un rameau, c'est une ramification d'une branche. Alléluia. Amen. Ou encore une branchage. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'oublions pas que le rôle d'une branche, un, c'est de pousser, deux, c'est de porter des fruits. Je laisse ceci en suspens, j'y reviendrai. Un rameau est encore, on peut encore dire branche ou bien branchette. Un rameau, c'est encore une branchette. Si tu connais la branche, la branchette alors, c'est ça un rameau. Tout simplement. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque on parle d'une fête de rameaux ou un dimanche de rameaux, ça veut dire que on est en train de parler d'un jour, un jour de branche, un jour de petite branche, le jour de petite branche. Chacun part couper sa part de petites branches et on se rassemble dans le lieu de rassemblement. Voilà, c'est ça. Le dimanche de petites branches. Ça veut dire que tu peux partir chez toi, tu coupes une petite branche d'avocatier, l'autre part couper une petite branche de manguier, l'autre part couper une petite branche d'avocatier, de goyavier, et ainsi de suite, et on se retrouve dans le lieu de rassemblement. Donc on a établi un jour rien que pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre. Amen. Et rien qu'à partir de la définition, et on a établi un jour pour ça. Oh mon Dieu. On établit, en fait, on a rendu un jour important, rien que pour les petites branches, pour les branchettes. Oh les amis. Sauf que dans le cas échéant, eux ils ont choisi une branche spécifique. Et je suis sûr que tellement tu as vu cette branche-là plusieurs fois que tu as cru que la branche-là s'appelle rameau. Tellement tu as vu ça que tu as cru que le nom de la branche-là, de la branchette-là, c'est ça qui est rameau. Et du coup, tu peux aller au marché, s'il te plaît, donne-moi le rameau de 100 francs. Et si on te donne une autre branche, tu vas dire une branchette, tu vas dire non, tu ne connais pas le rameau. C'est le rameau qui est venu, le rameau comme tu ne connais pas le rameau. Parce qu'on a tellement utilisé ça que tu crois que c'est ça qu'on appelle le rameau.
C'est pas ça qu'on appelle le rameau. Le véritable nom de ça, c'est le cycas. Yes. Cycas. C-Y-C-A-S. C'est le véritable nom. Et en hébreu, c'est Kaïka. Le véritable nom de ça en hébreu, c'est Kaïka. Et en fait, c'est cycas. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est cet arbre particulier qu'on a vu bon de toujours couper ses branchettes pour aller célébrer avec. Maintenant, vous devez savoir que un rameau peut être utilisé de façon personnifiée, comme tout élément de choses peut être utilisé de façon personnifiée. Et on viendra là-dessus et je vais mieux éclaircir ça. Il faut pas mal me comprendre. Alléluia. Un rameau, quand on parle de rameau, ce n'est pas différent d'un autre mot. Je te donne un autre mot qui est également souvent aussi utilisé. Comme le mot rameau est supposé se faire comprendre. Ce mot-là, c'est rejeton. Alléluia. Amen. Rejeton. Le mot rejeton. Et c'est quoi rejeton? C'est un nouveau jet que pousse une plante ou un arbre. Par le pied, par le tronc ou par la tige. Alléluia. Amen. Et s'il faut personnifier également ça, un rejeton veut signifier quoi? Ou alors, quand il est rejeton, ça veut dire également de façon personnifiée, ça veut dire les enfants. Un rejeton, de façon personnifiée, ça veut dire un enfant. Alléluia. Et c'est ainsi que vous avez des expressions comme le rejeton de David. On peut aussi dire le rameau de David. Est-ce qu'on comprend maintenant? Amen. Prenons voir Ésaïe chapitre 11 au verset 1. Chapitre 11. Et après on ira dans Jérémie également. Ésaïe chapitre 11, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un quoi? Un rameau. Un quoi? Un rameau. D'autres versions disent un rejeton. Vous comprenez maintenant? Amen. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Allons-y. Et un rejeton naîtra de ses racines. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, un rameau, un rejeton, ça revient à la même chose. Un rameau, une branche sortira, un rejeton, et de cette branche-là sortira un fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de rejeton, ça parle de fruit. On peut également l'utiliser en termes de rameau. Donc, pour faciliter la compréhension, je dirais, une branche sortira de David et sur cette branche produira un fruit. On peut encore dire une méandre. Amen, amen. Amen. Quand par exemple vous voyez un bananier, et on coupe le bananier, quand vous revenez quelques jours après, qu'est-ce que vous voyez? Ça a repoussé. Cette repousse-là, c'est le rejeton. Et c'est comme un bananier, tu peux ne pas le couper, il pousse, mais à côté de lui, il y a un rejeton qui sort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les amis, lorsque les mots ne sont pas bien utilisés, ça donne une confusion totale. Alléluia. Amen. Donc, de la même façon, rameau, rejeton, il y a un autre mot. Ce mot-ci, c'est également olivier. Une branche d'olivier.
également dans le même contexte. Et on peut également personnifier l'olivier ou la branche d'olivier. On peut également personnifier ça. Et quand on personnifie ça, ça donne une représentation des personnes. Par exemple, dans la Bible, le mot olivier a été personnifié de plusieurs façons. Soit en qualification des justes, ou soit en qualification des méchants. Prenons par exemple Jérémie chapitre 23, verset 5. Jérémie chapitre 23 au verset 5. Jérémie chapitre 23, verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Amen. Donc ici, on parle de germe. Vous voyez, c'est les thèmes similaires. Prenons maintenant chapitre 11 au verset 16 de Jérémie. Chapitre 11, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Olivier verdoyant. Olivier verdoyant. Continue. Remarquable. Oui. Par la beauté de son fruit. Par la beauté de son fruit. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Tel est le nom que toi, t'avais donné qui? L'Éternel. Vous voyez que olivier ici, le mot olivier ici, ou la branche d'olivier ici, ou l'arbre, l'olivier lui-même, a été personnifié ici. Tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Ce sont les figures de style. Continue. Au bruit d'un grand fracas, Ok. il l'embrasse par le feu. Et ses rameaux sont brisés. Et ses rameaux sont brisés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça que ces mots sont. Et on peut les utiliser pour personnifier. C'est par exemple, je te donne un exemple simple. Quand on dit par exemple, tu es la lumière du monde. On a utilisé lumière pour personnifier. Alléluia. Amen. La personnification est une figure de style. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, prends Romains chapitre 11 au verset 17. Suis-moi attentivement. Romains 11, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais, si quelques-unes des branches ont été retranchées, Ok. et si toi, qui étais un olivier sauvage, Écoutez bien, si toi, on parle là d'un être humain. Toi qui étais un olivier sauvage, c'est une personnification, c'est une figure de style. On te compare ou on compare cette personne à un olivier sauvage. Quand on parle d'olivier sauvage ici, l'explication la plus simple, c'est quelqu'un qui n'appartenait pas à la communauté chrétienne. C'est quelqu'un qui n'était pas encore né de nouveau. On parle ici d'un pécheur, tout simplement. Allons-y. tu as été hanté à leur place Oui. et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Voilà. C'est comme la Bible dit que autrefois nous étions séparés de Dieu. Nous étions des païens. Nous n'appartenions pas c'est-à-dire au groupe, au royaume d'enfants de Dieu. Mais par le sacrifice de Christ, nous avons été rachetés. Nous avons été, en d'autres termes, greffés. Amen, amen. Amen. Greffés à l'arbre de la vie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. C'est que quand on parle de rameaux, ou bien dimanche des rameaux, ou bien la fête des rameaux, écoutez, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que cette histoire de rameaux n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais le problème n'est pas d'avoir commencé depuis l'Ancienne Alliance. Le problème est de savoir qu'est-ce que cela est devenu de nos jours. Le problème est de savoir qu'est-ce que cela est devenu sous la grâce. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là que réside le problème. Rentrons d'abord sous la loi. Essayons de voir
ce qu'il en était réellement. Allons-y dans Lévitique. On va lire beaucoup de versets, hein. Sois très rapide s'il te plaît. Au chapitre 23. On va commencer au verset 33 et nous lirons 10 versets de façon très rapide jusqu'au verset 43. Lévitique chapitre 23, verset 33, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il parla à qui? À Moïse. Il parla à qui? À Moïse. Ici, on est déjà sous la loi. Quand vous entendez Moïse, nous sommes sous la loi. Ici. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui était dit sous la loi concernant le mot rameau, puisque c'est à partir d'ici que cela est apparu pour les toutes premières fois. Allons-y. Verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dis. Oui. Le 15e jour de ce 7e mois. Suivez bien, le 15e jour de ce 7e mois. Ce sera la fête des tabernacles. Ce sera la fête de quoi? Des tabernacles. Des tabernacles ou encore la fête des huttes. Vous connaissez la hutte, non? Amen. Amen. Ces petites cabanes, hein, où on pose quelques branchages dessus, où on peut poser les nattes tissées dessus. Alléluia. Amen. Allons-y. En l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. 7 jours. Verset 35. Ok. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Suivez bien. Je vais vous montrer certains détails pendant que nous lisons. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ok. Verset 36. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voici un autre point et le point véritable où je voulais attirer ton attention. Durant ces jours-ci, appelés fête des rameaux, fête des tabernacles, fête des huttes, qu'est-ce qui doit se passer? Non seulement elle doit tenir lieu 7 jours, mais durant ces 7 jours, qu'est-ce qui doit se passer? Il faudra offrir chacun de ces jours à l'Éternel un sacrifice. Et quand on parle d'un sacrifice ici, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y avait 5 animaux qu'il fallait tuer. Avançons. Des sacrifices consumés par le feu. Ok. Le 8e jour, le 8e jour, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Ok. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Votre travail quotidien. Oui. Verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel. Telles sont quoi? Les fêtes de l'Éternel. En avance. Les 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. On convoque. Quel est l'objectif? C'est afin qu'on puisse offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des holocaustes. Des holocaustes. Des offrandes. Des offrandes. Des victimes et des libations. Des victimes, on parle de victimes expiatoires et des libations. Chaque chose au jour fixé. Ok. Verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Oui. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, de toutes vos offrandes volontaires. Ok. Verset 39. Le 15e jour du 7e mois. Voici, nous y sommes. Le 15e jour du 7e mois. 7e mois. Allons-y. Quand vous récolterez des produits du pays. Notez bien ceci. Lorsque tu vas récolter les produits du pays, c'est-à-dire que quand tu auras, on appelle ça également la moisson, quand tu auras moissonné, alléluia, tes récoltes, allons-y. Vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Ok. Verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Ok. Du fruit des beaux arbres. Des beaux arbres. Des branches de palmier. Des branches de palmier. Des rameaux d'arbres. Des rameaux d'arbres. C'est ici la première fois où son nom fut mentionné. Allons-y. Touffus. Touffus.
touffus et des saules de rivière. Ok. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. Continue. Votre Dieu pendant 7 jours. 1. Verset 41. Oui. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Chaque année, vous ferez cela. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle Ok. pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42. Il va donner la raison pour laquelle le Seigneur demande de faire cela. Allons-y. Verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Sous les Tentes. D'autres versions disent sous les huttes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ces huttes-là sont faites avec ces branchages. Allons-y. Tous les indigènes en Israël Oui. demeureront sous des tentes. Verset 43. Afin que vos descendants sachent Afin que vos descendants sachent, voici la raison. que j'ai fait habiter sous les tentes des enfants d'Israël, Oui. après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 44. 43, c'est bon. Amen. Donc, afin que les descendants puissent savoir qu'un jour, après que nos ancêtres furent sortis de l'esclavage en Égypte, 430 ans, pendant que le Seigneur les conduisait à Canaan, la terre promise, il les a fait habiter dans des huttes. Alléluia. Amen. Et il devait bien regarder la période de la récolte où ils devaient récolter les premiers fruits de leur travail. Ils devaient donc se rassembler pendant 7 jours, offrant des holocaustes, des sacrifices au Seigneur en guise de célébration. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient besoin de couper les rameaux d'olivier, les rameaux de ceci, tout ce qui était touffu. Amen, amen. Amen. Et cela devait durer 7 jours et jusqu'au 8e jour même, où ils devaient faire, n'est-ce pas, le rassemblement, la grande solennité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est important de... Je vais encore nous remontrer ça. Allons-y dans Néhémie. Et après, on va aller dans Deutéronome. Néhémie chapitre 8 au verset 15. Et on ira dans Deutéronome chapitre 16. Plus précisément au verset 13. Néhémie chapitre 8. 8 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et proclamez cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Ok. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier. Allez chercher quoi la montagne? Des rameaux Des rameaux d'olivier. En d'autres termes, je te facilite ça. Des branchages ou des branchettes. Ou bien des petites branches d'olivier. Allez chercher ça sur les montagnes. Les petites branches d'olivier. Allez couper ça sur les montagnes. Continue. Des rameaux d'olivier sauvages. Ok. Des rameaux de myrte. Des rameaux de palmier. Et des rameaux d'arbres touffus. Vous voyez, il y avait plusieurs types de rameaux. Hein? Plusieurs. Reprends encore là les rameaux. Verset 15. Et proclamez cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Oui. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier. Numéro 1. Des rameaux d'olivier sauvages. Numéro 2. Des rameaux de myrte. Numéro 3. Des rameaux de palmier. Numéro 4. Et des rameaux d'arbres touffus. Numéro 5. Pour faire des tentes comme il est écrit. C'était pour faire quoi? Pour construire des tentes. C'est ça que je voulais te montrer. Ces rameaux-là avaient pour objectif de construire des tentes. Oh, s'il te plaît, suis-moi bien. Parce que lorsque je vais commencer, lorsque je vais entrer dans les explications, il ne faut pas que tu te perdes. Suis-moi bien. 5 types de branchages, de ramifications, de rameaux. Et s'il te plaît, j'ai envie de te faire savoir ici que ce n'était pas au hasard. L'instruction de ces différents types de rameaux n'était pas au hasard. Chacune de ces petites branches avait une explication prépondérante pour l'avenir. Amen, amen. Amen. Autre chose que tu dois savoir, même ce qu'on devait construire comme tente avait une signification importante pour l'avenir. Je laisse ça en suspens, je vais revenir dessus. Alléluia.
Allons-y dans Deutéronome chapitre 16, au verset 13. Deutéronome 16, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. On appelle encore ça la fête des tabernacles, c'est-à-dire des tentes. Oui. Quand tu recueilleras le produit de ton air, Quand tu recueilleras le produit, de ton air ok, et de ton pressoir, verset 14, tu te réjouiras à cette fête, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ok, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Écoutez bien, je veux que vous, c'est-à-dire je veux qu'on compte également. Tu célébreras toi et qui? Ton fils, Numéro 1, ta fille, ok, ton serviteur, numéro 2, ta servante, le lévite, numéro 3, l'étranger, numéro 4, l'orphelin, numéro 5, la veuve, numéro 6. Est-ce que quelqu'un commence à voir? Les amis, l'Éternel est un savant. Amen, amen, amen. Amen. Environ 5 à 6 catégories de personnes. On avance. Maintenant, vous devez savoir ceci. On peut personnifier, ou alors, dans plusieurs passages, la Bible a eu à personnifier ces mots, tels que je les ai précédemment, expliqués. On va les vérifier par exemple. Malachie chapitre 4, verset 1. Comment ont été personnifiés les méchants? Malachie chapitre 4, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Tous les hautains et tous les méchants, ok, ils seront comme du chaume. Oui. Le jour qui vient les embrasera. Ok. Dit l'Éternel des armées. Oui. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Termine le verset. Oui, c'est la fin. Amen. Donc, on te fait comprendre que le moment vient où les méchants seront détruits. Il ne leur restera ni rameau, ni racine, ni rameau. En d'autres termes, ils n'auront point de rejetons. En d'autres termes, il n'y aura pas d'enfant qui viendra reproduire le mal qu'eux ils ont fait. En d'autres termes, le Seigneur est en train d'expliquer simplement ici qu'il va mettre fin au mal. Quelqu'un comprend mieux? Donc, les rejetons ici, ou alors les rameaux ici, ont été personnifiés. En d'autres termes, les rejetons ont été personnifiés ici en rapport avec les méchants par rapport au mal qu'ils faisaient et dont le Seigneur va mettre fin. Quelqu'un comprend mieux? Gloire au Seigneur. Maintenant, regardez. Vous êtes supposé savoir, parce qu'il était important que je vous montre là où ça a commencé. Amen, amen. Nous sommes ici sous la loi. Mais la question est la suivante. Sommes-nous encore sous la loi? Non du tout. La Bible dit que nous sommes sous la grâce. Alléluia. Est-ce que les choses de la loi doivent être appliquées au temps de la grâce? Nullement. Puisque la Bible dit Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Amen, amen. Amen. Christ est la fin de la loi. Donc maintenant, lorsque, comme le dit la Bible, si je reconstruis ce qui a été détruit de mauvais, que suis-je en train de faire? Si je reconstruis ce qui a été détruit de mauvais, que suis-je en train de faire? Ou alors, si ce qui est, je suis en train de mettre l'accent sur ce qui est devenu inutile, que suis-je en train de faire? Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, c'est cette intention
que je nous ai montré ici sous la loi, qui a été transporté, qui a transcendé jusqu'au temps de Jésus. Seulement, au temps de Jésus, écoutez bien, cela, bien que étant toujours sous la loi, avait pris une autre connotation. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est né sous la loi. Il a pratiqué la loi. Alléluia. Amen. Avant de mettre fin à la loi. Maintenant, étant sous la loi, mais lui-même étant présent, vous devez savoir que ces choses ont pris une autre tournure. Parce que né sous la loi, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Parce que j'ai pris le temps d'enseigner ici. Avant de pouvoir dégager la loi, il fallait déjà l'accomplir. Amen, amen. Amen. Et j'ai pris le temps de nous expliquer que ce qui était fait sous la loi était une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait venir manifester. Ce qu'il allait venir faire. Amen, amen. Amen. Donc, lui étant donc encore sous la loi, mais les gens avaient déjà cette habitude dans les temps anciens de couper des rameaux pour pouvoir faire des célébrations avec. Quelqu'un comprend maintenant? Amen. Maintenant, vous devez savoir autre chose. Avant que je nous explique ce qui est devant, déjà à partir d'ici, plusieurs n'ont pas compris qu'à partir d'ici même déjà, sous la loi, là où nous venons, tout ce que nous venons de lire comme passage, la préfiguration de ce que Jésus allait venir faire avait une connotation très importante. Amen, amen. Amen. Regardez. Par exemple, lorsque vous voyez Dieu demande, oh, suis-moi bien, laisse que je te révèle ceci. Lorsque vous voyez l'instruction avait été donnée d'aller sur les montagnes et de couper environ 5 différents types de rameaux, de branchages, pour ramener ça et construire ou fabriquer une tente avec ça, selon ce qui était dit. Écoutez la révélation derrière. En réalité, le Seigneur est en train de passer un message. Il y a un message derrière. C'est ce message que plusieurs n'ont pas capté. Le Seigneur, le message qui était derrière était le suivant. Ici, l'Éternel était en train de montrer que le temps vient où il va rassembler les gens de diverses contrées. Il va rassembler les pécheurs de tout bord. Il va les rassembler et il va faire de sa maison. Yes, yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le message qui était derrière. Mais les gens n'ont pas compris. Eux, ils sont restés sur les symboles. Et puis, ils ont transformé cela en idolâtrie. Alléluia. Amen. Vous voyez que je nous ai montré les versets où les branches d'olivier, par exemple, sauvages, ont été personnifiées. Quand on parle de branches d'olivier sauvages, j'ai pris le temps de nous expliquer que dans le livre de Romains 11, verset 17, ici on parlait du peuple qui était sans Dieu et qui, maintenant, par le sacrifice de Christ, a été racheté. Donc c'est le message qui était derrière. Alléluia. Amen. La maison que Dieu avait toujours désirée n'avait pas été cette tente-là. Parce que, rappelez-vous, la Bible est claire. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main. Nous sommes son habitation. Amen. Alléluia. En d'autres termes, le message qui était derrière était que le Seigneur disait que le temps vient où il va prendre les gens de partout, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont dans la débauche, ceux qui sont dans le péché. D'ailleurs, il disait lui-même quand il est venu que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Il disait qu'il va rassembler ces personnes-là et faire de son habitation l'Église. Alléluia. Amen. Voilà le message qui était derrière. Yes.
Et maintenant, regardez. Lorsque Jésus est donc arrivé, jusqu'à son époque, les gens n'ayant pas compris le rôle de la loi ou le message derrière la loi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a passé son temps à enseigner, à confronter les pharisiens, les chefs religieux, les docteurs de la loi, les scribes et toutes ces personnes-là. Puisque lui-même le disait, ils avaient abandonné la parole de Dieu au profit de quoi? Des traditions. Alléluia. Amen. Au profit des traditions. Maintenant, regardez. Lorsque nous venons donc enfin à ce passage de Matthieu chapitre 21, qui n'est pas le seul, ça a été également écrit dans les autres évangiles. C'est pourquoi on parle d'évangile synoptique. Amen, amen. Amen. Quand vous voyez donc ce chapitre 21 au verset 8, là où Jésus arrive et qu'il est en train d'entrer à Jérusalem, on parle bien de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette entrée-là est une entrée qui a suscité beaucoup de choses. Mais au lieu de comprendre le message caché derrière cette entrée, les gens n'ont pas compris. Ils ont pris cette habitude de tradition et traditionnaliser ce passage et traditionnaliser l'action de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont traditionnalisé cela. Amen, amen. Amen. Or, il y avait un message derrière. Toute cette organisation mise sur pied ou faite de l'action de Jésus cachait un message, même pas seulement un seul, il y avait plusieurs messages derrière. Déjà, numéro 1, c'est quelque chose qui avait été prophétisé. Oh oui, ça avait été prophétisé. Alléluia. Amen. Ça avait été prophétisé. Les prophètes avaient annoncé que c'est ce qui se passerait. Amen. Amen. Que ton roi viendra sur un âne et un ânon, le petit d'une ânesse. Donc numéro 1, il fallait que Jésus fît cela. Pourquoi? Pour déjà, numéro 1, accomplir cette prophétie. Jésus serait bien, il aurait pu entrer en soutine. Il aurait pu entrer en cachette. Il aurait pu attendre une heure où il n'y a personne et il entre. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Numéro 1, il fallait accomplir la prophétie. Rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit, ce qui avait été écrit dans la loi et les prophètes me concernant. Gloire au Seigneur. Donc il ne faut pas s'arrêter sur le symbolisme. Si tu t'arrêtes sur le symbolisme, la seule chose qui sortira de là, c'est la religion. Je reprends. Si tu t'arrêtes sur le symbolisme, la seule chose qui sortira de là, c'est la religion. Numéro 2. Si tu t'arrêtes sur les symboles, la seule chose qui sortira de là, c'est la tradition. Alléluia. Amen. Il faut pouvoir voir le message derrière le symbole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que 1, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Numéro 2, il fallait que le Seigneur, par cette action, puisse révéler à ceux-là qui comprendront par l'explication du Saint-Esprit lorsqu'il viendrait ce que cela traduisait en réalité. Le fait que Jésus puisse entrer à Jérusalem de façon triomphale avec plusieurs éléments. Numéro 2 par exemple, vous voyez que
il est monté non pas sur un cheval, mais sur un âne. C'est significatif. Pourquoi? Parce que on sait que les rois, quand ils sentent, eux généralement ils montent sur les chevaux. Ils montaient sur les chevaux. Et vous allez voir même, il y avait certains chevaux, quand on sait que c'est pour le roi, on le décore. La décoration est particulière. C'est-à-dire à distance que non, ça c'est le roi qui est sur le cheval. Mais lui, il est venu montant sur un âne, autant pour moi. Et c'est significatif. Déjà, ça montre que quoi? Que le roi que lui il est différent des autres rois, ce qu'ils sont. Amen, amen. Amen. Numéro 3, ça montre que pendant que les autres rois annoncent leur arrivée avec les épaules élevées, lui il arrive avec humilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque vous voyez son arrivée, pendant que les autres rois entrent avec des chars, avec des armes, avec tout ce qu'on appelle la puissance qui accompagne un roi, lui, il ne vient pas avec les armes, il vient sans armes. C'est un symbole de la paix. Amen. Et non celui de la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça montre la paix. En d'autres termes, ça montre la différence en ce sens que pendant que les autres rois viennent sauver leur peuple avec la guerre, avec les armes, avec la bataille, lui vient sauver le sien avec l'humilité, avec la paix. Yes, yes. Il est un roi, n'est pas comme les autres rois. Et c'est d'ailleurs le paradoxe qui a choqué beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait que quand il vient là pour libérer le peuple, eux ils savaient que comme Jésus vient là pour les libérer, Jésus va tenir tête à ceux qui les oppressent et eux ils seront libres. C'est pourquoi c'est un scandale pour eux. Au lieu que Jésus leur donne la victoire par la bagarre, Jésus les a donné la victoire par la mort. Quelqu'un n'a pas compris. Ils s'attendaient que Jésus allait leur donner la victoire par la bagarre, par les armes, par les épées, par toutes ces choses. Ils ont été bouleversés de ne pas comprendre. Parce que comment notre roi, notre sauveur, qui vient pour nous sauver, au lieu de venir avec les armes pour combattre nos oppresseurs, lui vient seulement mourir. C'est quelle façon de sauver les gens ça? Paradoxal. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe? Amen. Alléluia. Amen. Les amis, vous devez savoir ceci. Quand, avant d'entrer, il a envoyé les disciples. Il leur a demandé allez dans tel endroit. Vous allez trouver l'âne et l'ânon. Dites si on vous demande que le maître en a besoin et venez avec. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et quand les disciples sont venus avec, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont posé les vêtements dessus afin que Jésus monte. Jésus est monté. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il pose là, tout c'est significatif. Déjà, ça signifie quoi? Le revêtement. Yes. Donc Jésus sera revêtu après sa résurrection. Amen. Oh, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, après la résurrection, il a dit tout pouvoir m'ont été donnés dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs. Alléluia. Amen. Cela signifie encore également quoi? Quand ils sont venus, d'autres ont mis les vêtements au sol. Alléluia. Amen. Ceci signifie quoi? Ça signifie que eux là, ils sont en train de valider sa royauté. Yes. C'est un signe de soumission. C'est un signe de respect. C'est un signe d'honorabilité. Amen. C'est pourquoi d'autres mettaient les vêtements au sol, d'autres mettaient donc les branchages
ou bien des rameaux. Et plus précisément, ici, ils ont mis beaucoup plus les rameaux d'olivier. Parce que c'était ça qui était non seulement à portée de main, mais en même temps c'était significatif pour eux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les cicasses que nous voyons là. On parle des branches d'olivier. Lis bien ta Bible. Alléluia. Amen. Certaines versions n'ont même pas précisé seulement dit les branches d'arbres. Tout court. Amen. Amen. Mais l'olivier était un arbre très significatif pour le peuple juif. Déjà, rappelez-vous qu'à partir des oliviers, ils avaient des huiles d'olive. Et l'huile d'olive est une huile qui a beaucoup de vertus. Et ça a des vertus thérapeutiques également. D'ailleurs, rappelez-vous, ils utilisaient ça pour appliquer sur les malades en guise pour rechercher la guérison, même sur les blessures. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacques parle, Jacques, pour leur montrer la voie de la foi, il dit aux Juifs, même quand vous allez appliquer l'huile d'olive si quelqu'un est malade, priez. Parce que ce qui va donner la guérison à la personne, ce qui va donner la guérison à la personne, c'est la prière de la foi. Alléluia. Amen. Donc l'olivier ici est un symbole pour eux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas étendu ça pour rien. L'olivier est un symbole de bénédiction, un symbole de faveur. Amen, amen. Amen. Un symbole divin surtout. C'était dans leur culture, c'était dans la culture juive. Un symbole de prospérité également. Amen, amen. Maintenant écoutez, les branches d'olivier ou les rameaux d'olivier n'étaient pas au hasard. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ces branches ont une signification prophétique. Eh oui. Pourquoi les rameaux d'olivier? Parce que ces rameaux ont une signification, l'olivier a une signification prophétique. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire qu'ils reconnaissent que celui qui vient là a été consacré par lui, a été consacré par onction pour servir l'Éternel. Il reconnaissait par ses branchages, par ses rameaux d'olivier, que celui qui vient là est effectivement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce n'était pas au hasard. Et ils ont placé au sol pour qu'il passe dessus. Et ils étaient en train de chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Ces choses ont été prophétisées. Alors on va prendre quelques passages. Prenons par exemple Zacharie chapitre 4 au verset 14. Zacharie chapitre 4 verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Oui. Amen. S'il commence au verset 13 pour plus de compréhension. Verset 13, je lis au nom de Jésus. Et si quelqu'un a une autre version, on pourra chercher, on pourra lire également. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Ne sais-tu pas ce que signifient les deux oliviers? Je dis non, mon Seigneur. Oui. Et il me dit... C'est Zacharie qui parle de ce que le Seigneur lui montrait, deux oliviers qui étaient tenus. Et il cherchait, il demandait au Seigneur, mais les deux oliviers que tu m'as montrés là signifient quoi? Continue. Ce sont les deux oins. Ce sont les deux oins. Oui. Qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient en train de reconnaître que celui qui est en train de venir monter sur cette âne et sur cet ânon est de Dieu, a été oint, a reçu l'huile, a été consacré. Il vient effectivement
instruments de la part du Seigneur et nous reconnaissons son règne. Nous reconnaissons son royaume. Et nous l'honorons. Et nous nous soumettons à son royaume, à son règne. Alléluia. Donc cette entrée n'était pas au hasard. On parle de l'entrée triomphale. Ce n'était pas un hasard. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque la foule a commencé à chanter, Hosanna a commencé à crier Hosanna, reconnaissant toute l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et de la mission, reconnaissant la mission pour laquelle il est venu, c'est-à-dire celle de les sauver. Les autorités romaines ont pris peur. Les sacrificateurs ont pris peur. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils avaient peur? Écoutez bien. Tout comme le peuple, ou certains parmi le peuple, avaient pensé que comme Jésus est venu là, ils risquent de renverser leur pouvoir. À vous rappeler avec ce qui s'est passé avec Hérode, alors que Jésus n'était encore qu'un bébé. Hérode a eu peur jusqu'à terminer avec tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il avait peur. Comme il a entendu qu'un nouveau roi est né. Écoutez bien, cette peur n'était pas vaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on dit un roi qui vient contre toi, ça veut dire qu'il vient te conquérir. Et la conquête ne se faisait pas des armes, pas la guerre en d'autres termes. Donc quand on entendait un roi, d'autres rois avaient peur. Et ça c'est qu'un roi, ça c'est quelqu'un qui peut venir me renverser. Et ils avaient peur. Et non seulement les autorités, dans leur tête, ils se disaient que comme il y a une foule qui suit déjà Jésus, il est plus facile pour Jésus de causer une rébellion contre eux. Vous voyez leur crainte? Deuxième élément de choses. Pour les sacrificateurs, pour les religieux, les autorités religieuses qui étaient présentes, ils avaient peur que Jésus puisse prendre de l'ampleur et s'accaparer de tous leurs fidèles. En d'autres termes, leur industrie tomberait et eux au chômage. Donc il fallait qu'ils préservent leurs biens. Il fallait qu'ils préservent leurs acquis. Il fallait qu'ils préservent leurs machines. Il fallait qu'ils préservent tout ce sur quoi ils avaient la main mise, afin de continuer à perpétrer leurs ignominies. Et ils avaient peur. Mais tous ont été surpris et scandalisés. Quel est ce roi qui vient donner la victoire par la défaite? Quel est ce type de roi qui vient donner la victoire par la défaite? Oui, eux ils appelaient défaite la mort de Jésus. Ils ne savaient pas. Alléluia. Amen. Que c'est même ça qui nous donne la victoire. On n'a jamais entendu parler de ce genre de choses. Un roi qui vient donner la victoire par la défaite. Sa défaite est la victoire. Oh mon Dieu. En fait, c'est que eux ils appellent défaite. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ils essayaient de préserver tant bien que mal tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient préserver. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes supposé comprendre que l'entrée de Jésus à Jérusalem de façon ouverte n'était pas un hasard. Amen, amen. J'aimerais déjà qu'on prenne quelques passages. Zacharie, chapitre 9, plus précisément au verset 9. Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Fille de Sion, sois transporté d'allégresse. Ça, c'est le prophète qui parle. Pousse des cris de joie. 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 C'est ce qui se passait quand Jésus était monté sur cette âne et cet ânon. Des cris de joie, des chants. Hosanna, Hosanna. Oui. Fille de Jérusalem. Ok. Voici. Ton roi vient à toi. Pas n'importe qui. Ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux.
Comprenez? La victoire. Allons-y. Il est humble et monté sur un âne. Il est comment? Humble. Il est comment? Humble. C'est ce que je vous parlais, je vous montrais tout à l'heure. Alléluia. Signe d'humilité. Et monté sur quoi? Un âne. Sur un âne. Oui. Sur un âne, Sur un âne. le petit d'une ânesse. Ok. Verset 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Ok. Prenons, lis le verset 14. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, Oui. et sa flèche partira comme l'éclair. Ok. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, et s'avancera dans l'ouragan du midi. Ça, c'est le verset 14. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne également deux passages. Celui de Matthieu et celui de Jean. Prenons le Matthieu chapitre 21 là, mais particulièrement au verset 5. Et après, nous allons lire Jean chapitre 12 au verset 15. Matthieu chapitre 21, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Dites à la fille de Sion, Dites à la fille de Sion, voici, voici, ton roi vient à toi, ton roi vient à toi, plein de douceur, plein de douceur, et monté sur un âne. et monté sur un âne, Sur un ânon, sur un ânon, le petit d'une ânesse. le petit d'une ânesse. Jean chapitre 12 au verset 15. Jean chapitre 12, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne crains point, fille de Sion. Ok. Voici, Voici, ton roi vient, ton roi vient. assis sur le petit d'une ânesse. Amen. Alléluia. Donc, je voulais vous montrer ces passages afin de confirmer, de présenter davantage cette prophétie qui fut donnée et dont Jésus devait arriver pour accomplir. Maintenant, je pose la question aujourd'hui. Jésus a-t-il accompli cette prophétie? Déjà. Hein? Oui. Mais après avoir accompli la prophétie, doit-on encore dormir sur ça? Non. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion nous a maintenus dans le symbolisme. Au lieu de nous communiquer le message qui est derrière, que nous recevions ce message et que nous puissions nous réjouir de ce message chaque jour. Non, ils nous ont mis dans un cycle. Ils nous ont mis dans un cycle. Et c'est la même chose que chaque année, le même Jésus devient bébé. On le tête, on le nourrit, il grandit. Hein? Chaque année, on le remet sur la croix. Chaque année, on le crucifie. Chaque année, on l'enterre. Le même cycle. Le cycle de la religion. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le cycle de la religion. Mais en réalité, nous ne sommes plus là. Parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas simplement ressuscité, il a été glorifié. Il n'a pas simplement été glorifié, il vit en toi. Amen. Il vit en toi. Oh, j'aimerais bien te faire comprendre ceci, écoute. Ah, je fais cet exemple-ci, tu vas mieux comprendre. Avant qu'un architecte ne construise la maison, il a besoin de quoi? D'un plan. Alléluia. Pour construire par exemple cette maison, on a eu besoin de quoi? D'un plan. Et le plan, c'est le dessin, n'est-ce pas? Dis-moi, quand tu finis de construire la maison et de reproduire ce dessin, ce plan-là, tu as encore besoin de ce plan-là pour cette même maison-ci? Non. Ça te sert encore à quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Dimanche des rameaux, tout ceci, cela, tout ça, c'est la religion. Jésus vit en toi. Alléluia. Amen. Dimanche des rameaux avant Pâques. Écoute. Quel dimanche des rameaux avant Pâques? De quel Pâques tu parles? Quel Pâques? Pas du sang. La Pâque du sang? Quel Pâques? La Bible nous dit clairement, 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Car Christ, notre Pâques, pas va être immolé. Pas est immolé. A été
immolé. Pourquoi vous nous ramenez en arrière? Pourquoi vous nous ramenez dans les signes, dans les symboles? Pourquoi vous voulez nous enfermer dans le cercle infernal de la religion? La religion, c'est une bête. C'est une bête qui dévore. Et vous voyez toutes ces choses-là? On nous enferme dans ce qu'on appelle le cycle de la religion et qui renvoie encore pirement à la loi. Et la Bible est claire dessus. Chaque fois que tu lis Moïse, un voile est sur tes yeux. Le voile la quitte uniquement lorsque tu te retrouves en Christ. Terminé. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas que quand vous voyez les gens en se balader en route avec le cicasse là, que ça vous épate, que ça vous éblouisse, que ça vous provoque, je ne sais pas moi quoi, que ça vous fasse penser que vous n'êtes pas en train de bien célébrer. Écoute, chaque jour est un jour de célébration. Amen. Même besoin de fixer un jour par rapport à ça. Christ est en toi et il vit bien vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et après, quand on se balade avec ça, on part avec. Après, on arrive, on accroche à la maison. Dès qu'on l'a touché, dès qu'on sort de lieu de rassemblement avec, on est devenu saint. Ouais. Ça ne doit pas vous épater. Ça, c'est la religion. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est bien d'être enseigné. Quand tu verras ces choses-là, tu comprendras que voilà les enfants qui s'amusent avec leurs jouets en route. On attend l'année, ils vont grandir. Et ils ont beaucoup de jouets. Si ce n'est pas le cicasse, c'est le chapelet. Si ce n'est pas le chapelet, c'est les statues. Les statuettes. Si ce n'est pas les statuettes, c'est les images. Et j'ai toujours dit, les photos, les plus grandes photos des grands anges avec les épées. Et jusqu'à on a ajouté, je dis toujours, les bébés anges sur ça avec les couches. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'autre partie là qui m'a fini. La partie là m'a fini, je vous assure. Les anges qui portaient les couches. Quelle insulte! Donc, bête. Et elle dévore. Mais elle ne dévorera personne d'entre nous. Amen. Parce que Christ est vivant. Amen. Christ est ressuscité. Et plus encore, il vit en toi. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen.